Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui mercredi 10 juin 2026 pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va être spécifique à Julián Alvarez. Évidemment, c'est le dossier le plus chaud. Il y a eu des nouveautés hier. C'était complètement fou. Dans la soirée, d'autres news. Dans la nuit, d'autres news. C'était complètement fou. Donc on va faire le point sur tout ça avec les informations les plus fraîches concernant Julián Alvarez. N'hésitez pas à booster, liker, commenter, partager la vidéo. N'hésitez pas ce soir. Nous serons en live sur Twitch et YouTube aux alentours, comme d'habitude, de 18h15 pour revenir sur toutes les informations de ce dossier. C'est complètement dingue. N'hésitez pas comme d'habitude. Petit instant en promotion avant de débuter. La Coupe du Monde arrive. Mon partenaire maillot met en avant des maillots répliques de bonne qualité. Vous pouvez vous régaler des proches. Sélection espagnole, argentine, marocaine, algérienne. Bref, il y a de tout. Faites-vous plaisir. Il y a même des maillots gratuit, vous pouvez en profiter avec tous les détails en description concernant les promotions. Il y a une promotion avec 18% de réduction, il y a une promotion aussi avec des maillots gratuits, donc vous pouvez vous régaler, faire plaisir à vos proches, ou faire plaisir tout simplement, ou en profiter pour régaler toute la famille. Bon, on y va, on débute. C'est un sujet évidemment qui nécessite beaucoup de calme, beaucoup de tranquillité, parce que le mercato, évidemment, ça fait, on va dire, crier, ça fait évidemment, les passions sont beaucoup plus mises en avant, côté Barça, côté Real, côté Atlético, concernant le dossier Alvarez. Pour faire simple, hier, aux alentours de 19h, communiqué de presse du Real Madrid, on a fait une proposition à hauteur de 150 millions d'euros à l'Atlético Madrid pour Julián Alvarez. L'Atlético l'a refusé et on a une bonne relation avec eux. Voilà le communiqué de presse du Real Madrid. Un peu plus tard dans la soirée, l'Atlético, ils te font des communiqués de presse sur Twitter en se moquant du Real en disant ouais, on n'a aucune bonne relation avec vous, vous nous piquez nos joueurs à l'académie, ils se moquent d'eux en disant vous nous faites plus rire que le Barça, bref. Encore une fois, un gros bordel en termes de communication de la part de l'Atlético pour montrer tout simplement les muscles. Et là, on arrive dans une situation où tu as la stratégie qui se dit, est-ce que ils se sont mis d'accord pour dire, regardez l'Atlético, on montre les muscles, 150 millions d'euros, même 150, on refuse l'offre. De l'autre côté, Pérez qui a promis de faire une offre pour un galactique à la hauteur de Cristiano Ronaldo, eh bien il a fait son offre qui a été refusée et tout le monde est content. Pérez et l'Atlético, parce que l'Atlético pourra dire en cas de négociation un jour avec le Barça éventuellement, le Real nous a offert 150. Au minimum, on en a refusé. Donc si vous voulez, c'est encore plus. De l'autre côté, Florentino Pérez, il se dit, je mets le Barça dans une sauce concernant le dossier Alvarez. Donc là aussi, c'est dingue. T'as cette vision qui peut être totalement admissible, une bonne stratégie de la part du Real et de l'Atlético, si c'est une stratégie qui a été concertée. Si ça n'a pas été concerté, le projet sportif du Real est complètement dingue. Ils veulent amener un numéro 9 alors qu'ils ont Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Hendrick, c'est un gros bordel. Le joueur, on en parlera avec des informations un peu plus tard concernant le joueur, mais ils ont fait une offre sans avoir parlé au joueur ni à l'agent. C'est sacrément bizarre. Et en plus, Pérez, il te dit on va faire une offre pour un joueur à la hauteur de Cristiano, c'est un galactique, avec tout le respect pour Julián Alvarez, très bon joueur, très bon neuf, mais c'est pas du tout ce standing de joueur. Donc il s'est foutu de la gueule des supporters du Real, et les supporters du Real, pour l'instant, je les vois pas trop réagir. Alors il y en a qui se plaignent, mais c'est quand même clownesque ce qui s'est passé hier du côté de Madrid. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé ? Évidemment, du côté du Barça, tous les médias, évidemment proches du club, ont commencé à sortir des informations. Il y a eu Mundo Deportivo, il y a eu Carlos Monfort et Ferran Correas de Sport, il y a eu Ashraf Benayad de Bein Sport, il y a eu tout le monde, tous ceux qui sont proches de la direction du club qui ont sorti leur article. La version du club, elle est simple. Le Barça était au courant que le Real Madrid allait proposer une fausse offre du côté de l'Atlético pour Alvarez, et ils disent qu'ils sont tranquilles, qu'ils vont continuer leur stratégie et que leur option numéro 1 reste Julián Alvarez. Donc ça, c'est la version officielle du Barça. Ce qu'on peut ajouter par rapport à cette information, c'est que le joueur, donc l'agent du joueur, explique qu'il n'y a aucun accord avec le Real Madrid, qu'il y a eu certes des discussions, prises de contact, mais qu'ils ont fait une offre a priori
à l'Atlético de Madrid sans leur accord, sans l'accord du joueur. Et donc, ils sont un peu surpris de cette situation où un joueur, tout simplement, n'a pas été consulté pour une offre. D'ailleurs, Florentino Pérez expliquait en interview, on va faire une offre en le disant au club, et ensuite, si le club est ouvert, on contactera le joueur. Donc Pérez ne se cache pas. Le joueur priorise toujours le Barça en cas de départ, donc ça c'est important de le rappeler. Le joueur veut absolument se barrer de l'Atlético de Madrid. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est la version venue du joueur. Gaston Edul, le journaliste argentin proche de Julián Álvarez, il continue de dire, et il persiste, le joueur, il est impossible qu'il reste à l'Atlético malgré tout ce qui se passe. Donc c'est un sacré bourbier. Alors c'est un sacré bourbier parce que le joueur, il a signé dans l'Atlético. Il fallait me dire, hein, c'était Fox River. Hein, le gars, il est au Habs, il a Alcatraz. Je ne sais pas comment il va s'en sortir, mais s'il n'y a pas une clause qui lui permet de s'en sortir, bah, c'est quand même compliqué. En tout cas, la vision du Barça, ça reste, nous, on est tranquille, on va se faire une offre à 120 millions d'euros, une offre inférieure à celle que l'Atlético a refusée par rapport au Real Madrid. Tu peux te dire, la stratégie, elle a été intelligente, hein, pour valoriser le joueur un peu plus cher. Mais si on n'est pas fou en vrai, Alvarez, est-ce qu'il vaut plus de 120 millions d'euros? Ah non, je suis désolé. Le Barça fait bien. Si le Barça, de mon côté, estime que 120 millions d'euros, c'est l'offre qui sera faite et qu'elle est refusée, bah ok, on part, on dégage, on quitte le deal, tout simplement. S'ils se disent que c'était une stratégie, qu'il y a peut-être une clause, une promesse, on ne sait pas. Dans ce cas-là, ok, on peut y aller. 120 millions d'euros, on peut y aller. Mais pour moi, je ne veux pas vous mentir, mon avis, c'est que c'est quand même compliqué. L'Atlético, il persiste et signe en disant officiellement, on veut le garder, on ne veut pas le vendre. Ils reçoivent une offre, soi-disant. Alors, certains te disent, il y a un journaliste de The Athletic hier soir, il te dit, du côté de l'Atlético, ils ont considéré que c'était même pas une vraie offre. Donc c'est compliqué à analyser tout ça. Hier, tu as la Cadena Copé, ils te disent Florentino Pérez a appelé Cerezo. Ben là, c'est même pas Florentino. Il expliquait que c'était un proche de Florentino Pérez qui avait appelé Enrique Cerezo pour lui dire on veut Julián Álvarez. Même pas une question de prix. Rien du tout. Et donc l'Atlético aurait été surpris de voir dans le communiqué de presse qu'il y avait une offre de 150. Alors qu'ils n'ont pas parlé de prix a priori selon un journaliste de la Copé. Donc c'est quand même fou, on ne comprend pas ce qui se passe, c'est un sacré bordel. Il y a beaucoup de parties qui sont quand même contradictoires, quand même compliqué. La réalité, c'est qu'il y a un joueur, il est sous contrat jusqu'en 2030, que l'Atlético de Madrid, s'il n'y a pas de clause, on va dire, permettant à un club de pouvoir l'acheter moins cher, bah c'est l'Atlético de Madrid qui contrôle le dossier. Et si le Barça n'est pas dans une situation de force, bah forcément, si le joueur ne parle pas et demande son départ, c'est encore plus difficile. À la rigueur, si le joueur, il te dit publiquement, je veux me barrer, comme l'avait fait Lewandowski, comme l'avait fait Joao Félix, hein, rappelez-vous, dans ce cas-là, un deal est beaucoup plus facile. Mais j'ai envie de vous dire, l'Atlético, il y a un peu plus de 15 ans, 20 ans, quand Kun Agüero, il dit publiquement, alors qu'il est à l'Atlético, je veux me barrer au Real Madrid, à la télévision, et que finalement, il est resté à l'Atlético parce que Enrique à l'époque, Gilmarín à l'époque, fait une promesse à Florentino Pérez, ne prends pas mon joueur et moi en l'échange, je te mets bien sur un deal autre et que finalement ça se finit mal entre les deux. Bon, c'est un sacré bordel encore cette histoire. Est-ce que tu peux faire confiance à l'Atlético, aux dirigeants? Bah forcément non. Maintenant, Fernando Hidalgo, moi je vous le dis, son rôle aujourd'hui c'est de trouver une solution pour sortir le joueur. Ils veulent absolument qu'il signe à Barcelone. Le joueur veut signer à Barcelone, l'agent veut signer à Barcelone, le Barça le veut. Maintenant, il y a une partie à convaincre, et c'est toujours la même histoire. C'est l'Atlético de Madrid qui persiste et signe constamment en dire on va pas vous le vendre, ni à vous, ni au Real. Mais déjà, on le met sur la même égalité que le Real. Alors que le Real, c'est quand même le rival historique. Le Barça, ok, il y a une rivalité, on va dire, sportive, et encore, avec tout le respect pour l'Atlético, oui, ils nous ont éliminés cette année. Mais en termes de trophées, il n'y a pas trop de concurrence, quoi. On va pas se mentir. C'est pas la même standing. Et eux, ils se disent, non,
rivalité ou pas, on veut pas vous le vendre à vous, et on veut le vendre à personne, tout simplement. Et ça, je peux respecter, c'est une posture respectable en soi. Tu peux vouloir garder ton joueur. Mais si le joueur, il se dit, j'ai envie de me barrer, qu'est-ce que tu fais? Si le joueur, il te dit, j'ai envie de partir, tu m'as promis que je pouvais partir, qu'est-ce qui se passe? C'est important parce que tu as fait des communiqués de presse où tu dis il va pas partir. Évidemment, la posture officielle, si le deal se fait avec beaucoup d'argent entre les deux, on l'oublie. Mais est-ce que on voit l'Atlético refuser publiquement 150 millions d'euros pour accepter un peu plus tard 120 millions d'euros? C'est quand même compliqué à imaginer. Donc on est dans une situation assez complexe, sachant que le Barça veut absolument un numéro 9, parce que je le rappelle souvent en vidéo, mais le Barça ne fait pas un mercato seulement pour cet été, mais ils veulent faire un mercato pour cet été et l'année prochaine. Parce que l'année prochaine, ils veulent faire un mercato de complément, de correction. Parce qu'avec la limite salariale, la masse salariale, on aura beaucoup moins de marge. Tout à l'heure, Rafa Yuste, il a dit que le Barça travaille déjà sur des recrues. Il va falloir nous nourrir là. Parce que c'est quand même compliqué comme dossier. Et vous l'avez constaté, l'Atlético, il n'hésite pas à démentir en communiqué de presse. Mais ce qui me rassure un petit peu, c'est que c'est le même Atlético qui, il y a quelques semaines, faisait filtrer des fausses offres de la part du PSG, en disant ouais, le PSG, il nous propose 120 millions d'euros, plus Gonzalo Ramos, plus Kang-In Lee. Offre qui n'a jamais existé. Mais pourquoi tu fais ça en soi? C'est parce que tu veux valoriser le joueur. Pourquoi tu refuses une offre de 150? Parce que tu veux valoriser le joueur. Sachant que moi, je ne vais pas vous mentir, je pense que c'était concerté. Je pense honnêtement que tantôt le Real, tantôt l'Atlético se sont mis d'accord. Déjà pour augmenter la valeur du joueur sur le marché. Et surtout, Florentino Pérez respecte sa promesse. Parce qu'il a bien vu, quand il a hypé tout le monde en disant Galactique, etc., on a tous pensé à Olysée. On a tous pensé à Vitinha. Des joueurs comme ça. Le problème, c'est que ces clubs-là, ils sont même pas vendeurs. Le problème, c'est qu'il fallait trouver un joueur, forcément. Et lui, il nous sort du chapeau Julián Alvarez, qui, avec tout le respect du monde, n'est pas un galactique. Hein. Faut arrêter les conneries. Hein. Un galactique à la hauteur de Cristiano Ronaldo, il est dit quand même. Donc c'est quand même complètement dingue. Et je pense que c'est plutôt stratégique pour aussi bloquer le Barça dans une situation où on va dire nous, on a mis 150. Hein. Donc une offre à 120, ils vont pas l'accepter. Donc ça aussi, ça peut être possible. Et c'est plutôt intelligent, faut l'admettre. Par contre, si l'offre elle est réelle, leur projet sportif, il est bancal. Et j'ai envie de vous dire, ça représente bien le Real Madrid des dernières années. Mais bon, encore une fois, ça c'est pas notre club, c'est pas notre dos. Côté Atlético de Madrid, la réalité, comme je vous le disais, il faut être quand même pragmatique, c'est qu'il contrôle a priori le dossier. Même si le joueur peut avoir son mot à dire en disant j'ai envie de me barrer, absolument, la réalité c'est qu'il est sous contrat. Il a signé un contrat jusqu'en 2030. Il refuse évidemment, comme on le dit, de prolonger là-bas pour l'instant, parce qu'il veut partir. T'as des mecs proches de l'Atlético, des journalistes, ils te disent le joueur ne va pas aller en rébellion. Mais s'il ne va pas en rébellion, comment ça va se passer? Sachant que t'as les journalistes argentins qui, eux, sont déterminés à dire qu'il va se barrer. C'est quand même très compliqué de trouver la vérité dans un bordel d'informations qui se contredit selon les versions. La version Atlético, qui a quand même un sacré pouvoir en termes de contrôle du deal. T'as la version de Barça, qui est quand même le chasseur, entre guillemets. T'as la version maintenant du Real. Et ensuite, t'as l'autre version, la version des Argentins, proche de Alvarez. Donc c'est un bordel sans nom. Nous, on essaye un petit peu de décortiquer tout cela. Moi, je vous donne les informations qui me viennent. Mais encore une fois, je fais de mon mieux parce que c'est un vrai bordel. C'est vraiment difficile de voir ce qui est vrai et pas vrai. Alors peut-être que je vais me tromper un jour, je ne sais pas. En tout cas, j'essaye de faire attention sur toutes les informations parce que c'est sacrément bordélique. Hein. Mais bon, ça représente le mercato, l'Espagne, où c'est évidemment le buzz, le buzz, le buzz. Aujourd'hui, le Barça travaille en silence, vous le voyez. Pas de communiqué de presse pour dire on fait une offre. Le Real a quand même fait un communiqué de presse, les gars, pour dire qu'on l'a refusé. Moi, je trouve ça lunaire. Nous, on a fait une offre, salut. Ils nous ont même refusé l'offre. C'est quand même ridicule. Qui fait ça? Qui fait ça? Pourquoi tu dis à tout le monde que tu as fait une offre à un certain prix et qu'on t'a recalé? C'est comme si moi, je vous disais, les gars, j'ai tchatché une meuf, elle m'a recalé, elle m'a mis une balayette. Ensuite, elle a fait des communiqués de presse en disant que j'étais un clochard. Non, c'est pas logique, les gars. C'est pas logique. C'est pour ça que ça me fait un petit peu rire du côté du Real Madrid. Et je comprends pas trop leur posture.
parce que Perez, clairement, a voulu montrer qu'il avait respecté sa promesse. Mais la gueule de la promesse, tu savais que tu allais te faire recaler. C'est comme si moi je te dis, je te promets, mais je te promets, je te jure, je vais te proposer d'aller au resto. Je te propose d'aller au resto et finalement on peut pas rentrer parce que j'ai pas l'oseille. C'est quand même bizarre, je peux pas rentrer parce que j'ai pas le bon vêtement ou c'est complet, bref. C'est quand même bizarre de faire ça, on va pas se mentir. Bref, c'est un sacré bordel, on essaye de suivre ça en tout cas au quotidien. N'hésitez pas à, comme je vous le disais, rejoindre sur la chaîne YouTube en dessous, il y a un petit bouton rejoindre, à liker, commenter, booster la vidéo. On se retrouve en live ce soir sur Twitch. N'hésitez pas à profiter de mon partenaire Maillot si vous voulez me régaler, mais vous régaler aussi. Bref, passez une bonne soirée, bonne journée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. À tout à l'heure, ciao.